Coucou les amis, merci d'être revenus pour la seconde partie de notre robe. Là, on va monter une chaînette de 5 mailles et dans le même trou, on va faire une augmentation. On va faire une bride et ensuite sur la maille, on va faire une bride et 2 mailles de séparation. Une vers la deuxième. Et sur la maille, on va faire une bride. Là, on a déjà fait, on vient de former 2 carreaux. Maintenant, ici, on va faire une augmentation. Alors, je t'explique. Ça veut dire après 2 carreaux, voilà, 1, 2, on fait une augmentation. L'augmentation, c'est une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors, je te montre encore. Voilà, le premier carreau qu'on va faire. 2 mailles de séparation, deuxième carreau, deuxième bride, et puis 2 mailles de séparation. Maintenant dans le troisième, vous créez maintenant le troisième carreau, on fait une augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. D'accord? On va continuer cette séquence jusqu'à la fin, tout autour de ce rond. J'essaie encore de vous expliquer ce que j'essaie de dire. On a une augmentation, un carreau, 2 carreaux, une augmentation, un carreau, 2 carreaux et une augmentation. D'accord? Alors on continue cette séquence. Une fois arrivé ici, on va joindre les 2 bouts. Sur les 5 mailles qu'on a fait, on va compter 1, 2, 3 et dans la troisième maille, on va faire une maille collée. Et ensuite, on va commencer le 5e rang. On va faire une chaînette en l'air de 5, c'est-à-dire 3 pour une bride et 2 pour 2 mailles de séparation. Et sur la bride, on va faire une bride. On fait 2 mailles de séparation. Et sur la bride, on va faire une bride. Ici, on va continuer à faire cette séquence jusqu'à ce qu'on arrive là où on a mis les marqueurs. Ici, on fera les augmentations sur les 2 côtés de notre rond. D'accord? Alors, il sera mieux de mettre ton marqueur. Et une fois arrivé à ton marqueur, je te montrerai ce qu'on fera là-bas. Et une fois arrivé ici, là où tu as mis ton marqueur, on a mis notre marqueur, on va faire une augmentation. Et comme on l'a si bien dit, l'augmentation, c'est une bride. Une bride, 2 mailles de séparation et ensuite une bride sur la même bride. Et là, on continue à faire des carrés simples sans augmentation, d'accord? Et on va faire une deuxième augmentation seulement sur le deuxième côté de notre robe, là où on a mis notre marqueur, d'accord? Alors, on continue à travailler des marqueurs. On va faire, oui, dès qu'on a fait une augmentation ici, on fera aussi ici, d'accord? Et une fois arrivé à la fin de notre robe, de ce rang, pour commencer le 5e rang, on va mettre le marqueur devant, voilà, devant notre robe, et ici aussi, on va faire une augmentation. Alors ça doit être au même lieu devant et derrière, d'accord? On va monter une chaînette de 5. 3, 4, 5 et dans le même trou on fait aussi une bride et voici notre première augmentation et ensuite on fait 2 mailles de séparation et dans la bride suivante, sur la bride suivante on fait une bride, 2 mailles de séparation, on fait une bride sur la bride, on continue à faire juste des carrés simples et quand on arrive ici devant là où on a mis le marqueur sur cette bride on va faire une augmentation, c'est-à-dire une bride et 2 mailles de séparation et une bride encore sur la même bride. Et ensuite, on continue à travailler des carrés simples sans augmentation. Là, on a terminé. Pour commencer maintenant le 6e rang, on va toujours monter une chaînette de 5 mailles et à partir d'ici, on fera plus d'augmentation, d'accord? Et sur la bride suivante, on fait une bride, 2 mailles de séparation. Tout autour de ce rang, on va juste travailler des carrés simples sans augmentation. D'accord? Et puis on se retrouve à la fin.
Et une fois arrivé à la fin, on va commencer le 8e rang et on va juste respecter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a 19 rangs, d'accord, de carré simple et une bride, 2 mailles en l'air, une bride, d'accord, et je nous laisse travailler. Ici, maintenant j'ai fait un total de 19 rangs de carré. Et là, j'ai déjà placé mes marqueurs. J'en ai placé 6. Maintenant, voici les instructions. On place le marqueur et ensuite on saute le deuxième carré. On place le marqueur, on saute le deuxième carré. On répète cela jusqu'à la fin. Maintenant, pour commencer, on a commencé là où on a fait les premières. Vous pouvez rappeler là où on a fait les premières mailles de séparation sur les mailles serrées. Voilà, là, on insère le fil. Et ici, on va monter 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Et dans ce même espace, on va faire une bride. Et maintenant, on y va dans la deuxième espace. Dans la deuxième espace, on travaille seulement dans les mailles, dans les mailles de séparation, d'accord? Ici, on fait une bride, on fait une maille en l'air, on fait une bride. Et ensuite, on va dans l'espace suivant, on fait une bride, une maille en l'air et on fait une bride. C'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rond, d'accord? On fait une bride, on fait une maille en l'air et on fait une bride. Et on répète cette même séquence jusqu'à la fin, d'accord? Et une fois arrivé à la fin, on compte 1, 2, 3 et dans la troisième maille, on pique le crochet et on fait une maille collée. Et ensuite, pour commencer le prochain rang, on fait une maille collée dans l'espace. Et ensuite, on va faire 2 brides à la première, la deuxième et une maille de séparation. Et ensuite, on fait 2 brides. La première, la deuxième. Et ensuite, dans l'espace suivant, on fait la même chose, c'est-à-dire 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. La première et ensuite la deuxième. Et on y va dans l'espace suivant et on fait la même chose. Et on fera tout ceci tout autour de ce rang. Et pour finir ce rang, on va piquer le crochet dans la première bride qu'on a fait et on va faire une maille collée. Maintenant, ce rang est différent de ce qu'on a d'abord fait. Là, on va monter 3 chaînettes dans l'air et l'espace entre bride et bride, on va faire une bride. Et dans l'espace où on a fait une maille en l'air, on va faire 2 brides. D'accord? Là où on a fait une maille de séparation, on va faire 2 brides. Et entre les brides, on fait une bride. Et entre cet espace de 2 brides, on fait une bride. Et là, on fait une bride aussi. Et maintenant qu'on arrive dans les mailles de séparation, on fait 2 brides. D'accord? Entre les brides, on fait une bride. On fait une bride là-bas. Et ici, on fait une bride. Et entre les brides encore, on fait une bride. Et dans les mailles de séparation, on fait 2 brides. Alors, on va juste répéter cette même fréquence jusqu'à la fin. D'accord? Sans rien changer. Une bride. Et voilà. On continue. On arrive à la fin. Ici, dans cet espace-là, on va faire aussi une bride. Et on va faire une maille collée sur la maille. Et voilà.
Et voici les 3 étapes qu'on va respecter tout autour de notre robe pour avoir les étages qu'on veut. D'accord? On va juste respecter la première, la deuxième et la troisième. La première, c'est une bride, une maille de séparation, une bride. La deuxième, c'est 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Et la troisième, c'est une bride dans les brides et puis 2 brides dans la maille de séparation. D'accord? Et bien, vous voyez, ça se forme déjà. Et maintenant, pour travailler, la suite, on va sauter un carré et maintenant, on travaille dans la carré suivante. D'accord? Ça, c'est la même chose que vous ferez chaque fois que vous finissez. Vous sautez un carré et dans la suivante, on refait la motif. Et on fait 4 mailles, on monte 4 mailles en l'air, plus une bride. Et dans l'espace suivant, on va faire une bride, une maille en l'air, une maille de séparation, plus une bride. Dans la suivante, on fait une bride, une maille de séparation, une bride. Et quand on finit avec ceci, on va faire la deuxième et la troisième. D'accord? Et puis on continue jusqu'à ce qu'on termine notre robe. Il faut arriver, j'en ai fait un total de 6 étages. Là, on va maintenant travailler sur les manches. Maintenant, on va piquer le crochet sur la dernière maille de la manche et on va faire une maille en l'air. Et dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Et dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Et maintenant, à partir d'ici, on va travailler sur le brin avant et le brin arrière. D'accord? Le brin avant et le brin arrière. Maintenant, sur le brin avant, on va faire une bride. Et dans le brin arrière, juste là, on va faire aussi une bride. Et là, on va faire dans le brin arrière, on va faire une bride. Et le brin avant ici, on va faire, voilà, on va faire une bride. Et là, on va faire une bride dans le brin avant. Donc, on fait avant, arrière, arrière, avant. D'accord? Ça veut dire, si tu finis devant, commence devant. On travaille jusqu'à ce que tu as 3 mailles restantes. Et là, on a 3 mailles qui nous restent. 1, 2, 3. Et sur la maille suivante, on va faire une demi-bride. Et sur la maille suivante, on va faire une maille serrée. Et dans la dernière maille, on va faire une maille coulée. Et là, on va faire une maille en l'air juste pour ce que j'ai notre travail. Notre première manche est déjà finie. Et la même procédure qu'on a fait ici, c'est la même procédure qu'on fera sur l'autre côté de notre manche. D'accord? Et voilà, elle est très belle. Et on va faire la même chose de ce côté. D'accord? Maintenant, on va travailler ici sur le col de notre habit. Dans chaque espace, on va faire 2 mailles serrées. Voilà une, voilà la deuxième. Dans la prochaine espace, une maille serrée et la deuxième. Dans la prochaine espace, on travaille 2 mailles serrées et ça c'est la seule chose qu'on fera tout autour de ce rond. Et voilà, elle est complète. Là, on va monter une petite décoration. J'ai un tuto complet sur ma chaîne sur comment réaliser cette fleur. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo et restez connectés. Sur la prochaine vidéo, on va apprendre à faire cette très belle robe. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.